Kotor. Kotor. Bon bah par contre il y a du bateau. Alors il y avait un énorme bateau qui vient de partir, c'était Virgin. Ah ouais, il était énorme, c'est des monstres hein, les trucs. Hein. Donc Kotor, c'est l'une des villes les plus visitées du Monténégro. Donc c'est très touristique, c'est magnifique aussi. C'est, je pense pas, un lieu où on pourrait, où vous pourriez, pour ceux qui veulent éventuellement s'expatrier. Je pense pas que ce soit une ville pour vivre. Il y a trop de touristes, trop de monde. C'est trop touristique, quoi. Voilà. Et puis, comme on dit toujours, quand on s'expatrie, il faut pas prendre le business des locaux. Donc, c'est pas le but de toucher, ouvrir un bar, un restaurant, des choses comme ça. Je suis pas sûr que ce soit judicieux, moi, personnellement. Il faut toujours rester discret. L'expatriation, c'est quelque chose de particulier. Donc, on prend pas la règle. On ne prend pas le business d'un local ou des locaux. Enfin, moi, ça me paraît une évidence, mais dans tous les cas, moi, je m'amuserais pas. Voilà, après, si vous êtes restaurateur, c'est vrai que on a appris toute notre vie à faire de la restauration, on a envie de refaire de la restauration et faire ce qu'on a fait en France, le reproduire dans un pays identique. Enfin, notre pays d'expatriation, justement, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Faire très attention de ne pas prendre le métier, le boulot d'un local, de quelqu'un qui vit ici, parce que si ça marche trop bien, automatiquement vous allez avoir un jour des mecs qui vont frapper à la porte, qui vont vous dire eh oh, t'es bien gentil mon garçon, mais là tu gagnes trop bien ta vie, tu prends le boulot dans le local. Et puis même si chez nous c'est interdit de penser comme quoi on devrait faire passer les Français avant les autres, ici dans certains pays, et comme la majorité des pays, la préférence nationale existe, quoi qu'on puisse dire. Donc faites attention à ça quand même, de rester discret et de pas forcément prendre des boulots des locaux. Voilà. Surtout c'est que les gars déjà, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les mecs font tous 1m90, font tous 100 kg, c'est des armoires à glace. Peut-être pas trop s'amuser à les fricoter les gars. Hein. Eh oui. Donc faut penser à ça, faut penser à tout. Faut rester discret. Faut se mélanger tranquillement à la population et sans faire trop de bruit et sans être trop connu. Voilà, enfin moi c'est comme ça que je le vois. On parle des hommes, mais on va parler aussi un petit peu des femmes aussi, parce que c'est un sujet qui est important. Et les femmes, on peut dire ce qu'on veut. Autant les mecs qui sont beaux, grands et forts, autant les femmes sont belles, élégantes, raffinées. Elles sont vraiment très grandes. Elles sont vraiment très belles. Donc les Françaises, elles se prennent toujours un petit peu pour des stars, bien sûr. C'est une Française. Sachez qu'ici, les Monténégrines vont pas faire rougir, vont pas rougir devant une Française. Hein. Loin de là. Loin de là. On croise des bombes toutes les 4 matins. Là. C'est vraiment des très belles femmes, très discrètes. Rien à voir avec les Françaises. Enfin bon, c'est un comparatif comme ça. J'ai pas de jugement particulier. Hein. Elles sont juste très grandes et très belles. Voilà. Bon. Écoute, on va quand même émettre un avis. Hein. Donc là, on est dans la ville de Kotor, mais regardez, c'est vraiment atypique ce pays, c'est dingue. Il y a beaucoup d'identités de l'époque. C'est des vieilles pierres, des vieilles maisons. Mais c'est entretenu, c'est propre. Il n'y a pas trop de déchets, il n'y a pas tout ça. Bon, le soleil n'est pas forcément au rendez-vous, on est au mois de mai. Mais bon. Les paysages sont somptueux. Les femmes sont magnifiques. Les hommes sont balèzes. Bon bah voilà quoi. Hein. On connaît un petit peu
le style de population que nous avons à faire ici. Beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, beaucoup de choses, on va dire, normales, quoi. Hein? Toutes les conneries qu'on entend avec le wokisme, le je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Enfin ici, là, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas du tout de transgenre ou de machin. Enfin, je peux me permettre de parler de ça 2 secondes parce que j'en ai complètement rien à foutre, mais surtout, c'est qu'il n'y a pas, quoi. Il n'y a pas cette distorsion du cerveau, là, qui nous inflige avec enfin, le truc un peu américain d'ailleurs qui s'est pris une grande claque dans la gueule avec Trump parce que Trump a tout arrêté. Mais par contre en Europe, ah non, ça continue nous avec leur connerie de wokistes, de machin et de trucs, tout ça. Il va falloir que ça s'arrête rapidement parce que si ça s'arrête pas, ben ça continuera, mais ça continuera sans moi, sans vous peut-être, j'en sais rien. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut en privé, hein. Moi je ne juge pas, il m'en fout complet. Hein. Mais il n'y a pas ça ici. Il y a des hommes, des femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de respect, beaucoup de courtoisie, beaucoup de gentillesse. On s'en va d'un hôtel, les gens ils vont venir, ils vont nous offrir un petit cadeau, ils vont nous dire au revoir. Enfin, des choses simples, naturelles, évidentes, qu'on a perdues, puisque les relations humaines en Europe, je trouve particulièrement en France, sont délétères, sont désastreuses, c'est une catastrophe. J'ai presque plus de relations avec les gens ici qui ne parlent même pas la langue, qui parlent une langue étrangère qui est l'anglais, qui moi aussi pareil, je parle une langue, l'anglais, on ne maîtrise pas. On est français donc on ne maîtrise pas forcément la langue, mais c'est presque moins éphémère qu'en France. Enfin voilà. Enfin dans tous les cas, c'était le petit sujet du jour. J'espère que la petite visite de Kotor, je vais pas rentrer dans la ville, j'ai pas envie de faire des tours de touristique. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'environnement de Kotor. Et ça reste magnifique, il y a des belles locations, il y a des beaux appartements, des belles maisons à louer, il y a plein de choses à faire. Enfin voilà, dans tous les cas, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Et à plus, à la prochaine, au prochain épisode.